Alors, Marco explique pourquoi ils n'ont pas gardé Carlos Sainz Jr. chez Red Bull. Aujourd'hui titulaire chez la Scuderia Ferrari, Carlos Sainz fut un pensionnaire de la Red Bull Junior Team, mais l'Espagnol ne signera jamais dans l'écurie mère, et pour cause d'un autre pilote lui barrait la route. Enrôlé de la Red Bull Team Junior Team en 2010, le programme des jeunes pilotes, Carlos Sainz Jr. est arrivé en F1 chez Toro Rosso en 2015 après avoir fait ses armes en Formule BMW, Formule 3, GP3 Series et Formule 3 Renault 3.5. Sainz est arrivé en F1 en 2015 chez Toro Rosso avec comme équipier Max Verstappen, chez Red Bull. À cette époque-là, on tente de se remettre du départ de Vettel avec Daniel Ricciardo et Daniel Ricciardo dans l'écurie mère. Même si l'air V6 turbo hybride Renault apporte moins de résultats que leur période de domination précédente, on essaie déjà de bâtir le futur chez Red Bull. Et le futur, on pense l'avoir trouvé à la personne de Verstappen, même si les débuts du néerlandais en F1 ne furent pas de tout repos pour Franz Tost et Helmut Marko. Celui qui était considéré comme le bad boy de la discipline avait aussi un sacré coup de volant, et restera désormais comme le plus jeune pilote ayant rejoint la F1 à l'âge de 17 ans. C'est dingue quand même, il a rejoint la F1 à 17 ans quoi. Sainz, qui a fait ses débuts en F1 avec l'équipe Toro Rosso en 2015, a passé 2 saisons avec l'équipe basée à Faenza, avant de finalement partir pour Renault, et Marco explique comment ça s'est passé. Nous n'avons pas renvoyé Sainz, et ce n'est pas pour rien que nous avons été une fois très en avance pour le signer, a déclaré Marco à la publication allemande Formel 1. Verstappen, pardon, pas Vergne du coup, Verstappen et Sainz étaient très bien assortis, mais nous n'avions pas la possibilité de lui offrir plus qu'une place chez Toro Rosso. Il n'était pas convaincu des perspectives d'avenir chez Toro Rosso, il sentait qu'il n'avançait pas, et qu'il ne voulait pas attendre plus longtemps. Nous l'avons d'abord prêté à Renault, puis nous avons complètement annulé le contrat. Après tout, nous ne voulions pas faire obstacle à son avenir. À cette époque, en 2015 et début 2016, nous avions un duo de pilotes très fort, mais avec Max, nous avons vu quelqu'un d'un peu plus fort, a expliqué Marco. C'est pourquoi le choix s'est porté sur Verstappen à ce moment-là. Je pense que les résultats qu'il a montrés par la suite font plus que justifier cette décision. Ouais, je suis d'accord pour dire que Verstappen est meilleur que Sainz, hein. Peut-être pas de beaucoup, mais je pense qu'il est meilleur, ouais, clairement. Peut-être que Verstappen à bord de la Ferrari à Monaco aurait fait la poule aussi, et aurait gagné à bord de la Ferrari, je pense. Ce qu'on n'a pas fait Sainz. Malheureusement pour lui. Même s'il a très bien performé aussi, voilà, il n'a pas gagné quoi. Voilà pour cette petite anecdote concernant Carlos Sainz. Bon, au final, Sainz, on va pas le plaindre, hein, parce qu'il est quand même chez Ferrari maintenant, il a une bonne place avec Leclerc, donc au final, sa carrière n'en a pas pâti. Au contraire, je dirais même. Allez, ciao.